Tous les matins, Odette, 62 ans, a besoin de 2 miroirs pour se coiffer. Bon, comme ça masque un petit peu. Et je leur redonne un peu de volume. Suite à une période de stress et à une perte de poids importante, cette femme très coquette a commencé à perdre ses cheveux. Aujourd'hui, le résultat est accablant. Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je suis un peu dépitée parce que je constate que j'ai des trous un petit peu partout, le cheveu extrêmement clairsemé. Ça me déroute, surtout au niveau du haut du crâne, c'est vraiment pas joli. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, Odette était une femme à la chevelure dense et en parfait état. Ça, c'est moi avant. Je pouvais avoir les cheveux mi-longs et c'est plus le cas maintenant. Honnêtement, j'aimerais retrouver les cheveux que j'avais au préalable. Ah oui, c'est clair. Grâce à son chirurgien esthétique, Odette a peut-être découvert la solution magique pour retrouver la chevelure de sa jeunesse. La mésothérapie, à savoir des injections de vitamines et d'acide hyaluronique directement dans la tête. Je crois que ce sera la touche finale pour me sentir enfin bien dans ma peau. On la connaissait pour effacer une ride ou bien gommer la cellulite. Désormais, la chirurgie esthétique s'attaque à nos cheveux. Rien qu'en France, 10 à 12 millions de personnes souffrent d'une perte de cheveux chronique. Un marché phénoménal que les professionnels de la beauté sont bien décidés à exploiter. Les promesses sont nombreuses, injections pour faciliter la repousse, soins capillaires pour augmenter le diamètre de vos cheveux, ou encore maquillage permanent pour les étoffer. Mais que valent vraiment ces techniques? Les résultats sont-ils au rendez-vous? Vous allez bien? Je vais très bien, très bien. Je vais vous examiner. Nous retrouvons Odette chez le docteur Bergeret-Gallet, l'une des pionnières de la médecine esthétique capillaire. Sa technique, la mésothérapie. Une grande première pour Odette. La mésothérapie, elle est formidable pour ça parce que ça permet la repousse et dans certaines situations, ça évite complètement de faire des greffes capillaires. Voilà, Ça, c'est tout ce bien, que j'aime. c'est une bonne chose. La technique consiste à injecter directement dans le cuir chevelu un cocktail de vitamines, d'oligo-éléments et surtout d'acide hyaluronique. Une protéine bien connue des chirurgiens esthétiques puisqu'ils s'en servent pour combler les rides ou gonfler les lèvres. C'est comme un engrais. On va nourrir le sol, on met de l'eau, on met des vitamines. Donc ça agit non seulement sur la chute de cheveux que ça va stopper, mais également sur la qualité des cheveux. Ils seront plus brillants, la séborrhée va diminuer, les cheveux secs, eux, seront plus hydratés, donc il y a un meilleur équilibre au niveau du cuir chevelu. Attention, âme sensible s'abstenir. Pour retrouver la chevelure de ses rêves, Odette va devoir subir une centaine de piqûres. Cela peut paraître un peu inquiétant, mais Odette est prête à ce petit sacrifice. C'est pas souffrir là, non, non. C'est franchement très très supportable. Hein. Et je sais qu'en plus je serai belle. Mais ce n'est pas fini. Notre chirurgienne va maintenant sortir l'artillerie lourde. Ensuite, je vais travailler en rafale. 20 minutes plus tard, c'est déjà fini. Odette devra revenir tous les 15 jours pendant plusieurs mois. Prix de la séance, 150 € tout de même. Au revoir docteur, merci bien. Pour le docteur Amar, dermatologue, si ces méthodes font rêver, leur efficacité reste encore à prouver. La mésothérapie capillaire n'est pas forcément dangereuse. Le problème, c'est qu'elle n'a pas fait ses preuves. Pour ce dermatologue, injecter des vitamines directement dans le cuir chevelu ne serait pas plus efficace que de les prendre en comprimé ou en injection intramusculaire. Le cuir chevelu, il puise ses vitamines dans la circulation sanguine. Donc qu'on les amène en injectable, qu'on les amène en comprimé, ou qu'on les amènerait in situ, comme on dit, c'est-à-dire là où on est supposé avoir besoin, il n'y a pas de supériorité. La médecine esthétique des cheveux, tout le monde s'y met, même les hommes, et pour Eustache, c'est devenu une nécessité. À 27 ans, il souffre de calvitie, un complexe qui l'obsède depuis son adolescence. Quand je me regardais au miroir, je me sentais mal. J'avais l'impression que je vieillissais prématurément. Après 2 greffes de cheveux, Eustache n'est toujours pas satisfait du résultat. Au quotidien, oui. Ça pèse lourd sur ma psychologie, vu le fait que je suis un jeune homme. Et que j'ai toujours besoin de draguer, de me sentir charmant, attirant. Le jeune homme pensait avoir épuisé toutes les solutions, mais en surfant sur Internet, il a découvert une nouvelle méthode des plus originales, la dermographie capillaire. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Laura Lalaurie pour effectuer sa 2e séance. Est-ce que ça joue un peu maintenant sur le moral? Bien sûr, ça a beaucoup joué. Et surtout ma copine, elle m'a avoué qu'elle est tombée amoureuse de nouveau avec moi à cause de mon changement. Et il n'y a pas que sa petite amie qui a remarqué la différence, son entourage aussi. Mais quelle est donc cette mystérieuse technique qui fait réapparaître les cheveux d'Eustache? En réalité, ses cheveux ne repoussent pas.
Le secret, c'est d'en tatouer des faux pour donner l'illusion d'une masse capillaire. Alors moi je densifie entre les greffons, entre les petits cheveux implantés. En fait on pigmente les espaces où il n'y a pas de cheveux. Ça a l'air simple, mais attention, la dermographie capillaire doit se faire dans les règles de l'art, sous peine de donner des résultats catastrophiques, comme des taches peu naturelles ou des pigments qui virent au bleu. Sachez qu'aucun diplôme n'est nécessaire pour pratiquer cette technique, alors prudence. Il faut que ce soit très précis et surtout très aérien pour avoir un petit point et non pas une tache. 1 heure plus tard, Eustache découvre sa nouvelle tête. Jeu de cheveux là. Oui, ça fait la... c'est différent. Ça n'a rien à voir. C'est bien, ça vous plaît? Ça n'a rien à voir. C'est notre personne. Il vaut mieux être satisfait car ce tatouage va durer entre 5 et 6 ans. Eustache, lui, est ravi du résultat. Pour obtenir l'illusion d'une masse capillaire, il compte faire encore 2 séances. Comptez 200 € pour 1 heure. De rien. De rien. De rien. De rien. C'est impressionnant. Pour embellir ses cheveux, il existe d'autres techniques beaucoup moins chères. L'acide hyaluronique s'invite même dans les salons de coiffure. Fleur, 28 ans, est devenue complètement accro. Elle retrouve Myriam, sa coiffeuse, qui connaît la moindre de ses attentes. Bah écoute, on va faire un soin aujourd'hui lifting, on va lifter tes cheveux. Ici, surprise, pas de scalpel ni de seringue. La séance ressemble à un soin classique. Tout commence par un shampoing aux vertus miracles. Donc maintenant que j'ai ouvert les écailles avec le shampoing très alcalin, donc on va faire pénétrer le soin, juste en démêlant et en répartissant uniformément le produit. Un produit à base d'acide hyaluronique et de kératine, une protéine naturellement présente dans les cheveux. Ce sont de toutes petites molécules, donc très très fines, qui vont pénétrer dans le cheveu profondément pour y rester à peu près 15 à 20 jours. Un soin qui pénètre dans le cheveu pour le regonfler de l'intérieur, est-ce vraiment possible? On ne peut pas mettre l'acide hyaluronique et la kératine dans le cheveu, mais par contre on le recouvre de kératine et d'acide hyaluronique. Cette supposée nourriture comme ça un peu magique qui viendrait dans le cheveu et qui viendrait comme ça magiquement dans le crâne et faire pousser, non, c'est simplement temporaire. Un effet temporaire qui coûte 50 € et ne dure que 3 semaines. En tout cas, les cheveux de Fleur ont retrouvé leur éclat et la jeune femme est sous le charme. Totalement accro. Je pense que je vais continuer ce soin jusqu'à ma mort. Rien que ça. En tout cas, avec ces 3 méthodes originales, vos cheveux ne retrouveront peut-être pas leur jeunesse, mais vous éviterez de vous les arracher.